que j'ai envie de me dire à moi-même. Cette vidéo, elle est pour toi, Julie. Qu'est-ce que tu as envie de te dire à toi-même aujourd'hui? Une capsule peut-être qui sera symbolique, qui traversera les âges, qu'on retrouvera des années et des années plus tard dans le futur. Et on découvrira des inconnus qui ne savent même pas qui tu es. Qu'est-ce que tu as envie de dire à des inconnus qui ne te connaissent pas? Je suis une personne qui fait de son mieux. Je suis une personne qui est souvent blessée, qui ne comprend pas le monde dans lequel on vit, qui est souvent heurtée et blessée, mais qui ne le montre pas, qui ne va pas le montrer, qui ne va pas le dire quand quelque chose l'a blessé. Je suis quelqu'un qui pendant longtemps j'ai ravalé ma fierté. Je me suis tue, je me suis muselée. J'ai cru que c'était pas important. Je me disais, lâche-la faire. C'est pas grave, laisse couler, laisse passer. Et peut-être que petit à petit, il y a quelque chose qui s'est effrité en moi. Parce que peut-être c'était important ce que j'avais à dire. Mais j'ai laissé passer, j'ai laissé couler, j'ai laissé filer. Et c'est de ma responsabilité de me taire ou de ne pas me taire, de dire ou de ne pas dire, de laisser couler ou de ne pas laisser couler. Par le passé, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait ce que j'ai pu, avec les moyens du bord. Par le passé, mon objectif c'était de survivre, de me raccrocher à la vie comme je pouvais. Mon objectif c'était de rester en vie, de tenir bon. Et il ne pouvait pas, à cette époque, avoir d'autres objectifs. Si je tenais bon jour après jour, j'étais encore là jour après jour, c'était déjà une victoire. Aujourd'hui, je ne sais pas trop où j'en suis dans ma vie. Est-ce que je suis encore dans ce cycle? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Dans quel cycle de ma vie je me situe? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais même pas, en fait, je ne pourrais même pas faire un bilan de ces dernières années parce que c'est comme si j'avais perdu la mémoire de ce que j'ai vécu. Les dernières années ont passé tellement vite. Je n'ai pas pu prendre conscience de ce qui se passait en moi. C'est l'année du choc. Les dernières années ont été les années choc, les années bouleversantes, les années où j'ai vécu comme un choc, comme si j'étais assommée par un objet lourd et contondant, que je me suis repris en retour de karma toutes ces blessures. Ces dernières années, j'ai eu un retour de karma. Ça a été inattendu, ça a été violent et pourtant c'est comme si je le pressentais. Je savais que ça allait venir. Je sentais intuitivement que je n'avais pas fini de vivre des épreuves karmiques. C'est difficile d'accepter de voir ce qui se passe en soi. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce qui est à défaire, qu'est-ce qui est à refaire, à reconstruire. De prendre la responsabilité de notre vie, de ce qui s'y passe. De prendre la responsabilité de ses émotions.
Je vis des moments douloureux ces derniers temps. Je manque de clarté, j'ai pas une vision claire sur ce que j'ai envie d'incarner. Je ne sais même pas si je suis prête à matérialiser quelque chose de nouveau dans ma vie, dans le sens d'ancrer mon idéal sur Terre. Rien n'est clair dans ma tête. Toutes les connexions ne sont pas faites, le plan n'est pas défini, le plan n'est pas clair. Toutes les pièces du puzzle intérieur n'ont pas été réunies. Et je ne sens même pas qu'elles sont en train de se réunir. Parce que ce n'est pas le bon moment. C'est difficile d'accepter que sur Terre, on est en perpétuelle guérison. Qu'on n'a jamais fini notre guérison. Les moments où on traverse des émotions difficiles. Quand on ressent la souffrance et la douleur intérieure. Qu'on ne peut pas s'y échapper. Qu'il n'y a pas d'issue, pas de sortir. Qu'à part accueillir cette douleur. Cette douleur qui est diffuse, qui n'a pas de nom propre. La douleur de la non-nommée. La mort, le vide, le néant en soi. Le trou noir. Je pense que la bénédiction, c'est de ne pas se souvenir. Peut-être d'oublier qui on a été. D'oublier ce qu'on a été par le passé. Comment on s'est construit. D'oublier, de faire peau neuve. Mais plutôt de se souvenir de qui on est vraiment. Se souvenir de qui on est vraiment. Oublier pour ne plus oublier. Se perdre et oublier pour se souvenir de ce qui est important.